Alors j'ai voulu vous raconter mon histoire parce que je pense que si Dieu n'avait pas été là, je serais morte. J'étais dans une phase où je sortais beaucoup la nuit. On avait des amis avec qui on était en boîte un soir. Et en fait j'avais ma copine et deux autres garçons que je ne connaissais pas. Et à un moment, en plein milieu de la soirée, j'ai vu qu'elle commençait à pas aller bien du tout. Alors je l'ai sortie de la boîte, on a été dans la voiture. Et j'ai eu peur qu'elle fasse un coma éthylique en fait. Donc je lui ai dit tu bouges pas de la voiture était pas à moi, c'était à un des garçons avec qui on était venu. Et je lui ai dit tu bouges pas de là, tu prends mon téléphone et je vais chercher les garçons pour qu'on rentre. Et en fait quand je rentre dans la boîte, je vois que les garçons ils sont plus là. J'en retrouve un, celui qui était intéressé par moi. Du coup je retrouve pas l'autre, on le cherche pendant un quart d'heure, vraiment on toupine, on trouve pas. Je lui dis bah écoute tant pis, on rentre parce que là ma copine elle est pas bien, on rentre et puis ton pote tu le retrouveras comme tu peux. Hein. Et en fait au moment d'arriver à la voiture, je vois que la voiture est plus là. Donc ma copine elle était partie avec le téléphone, dans un état je sais pas comment, et j'ai imaginé que c'était le garçon qui conduisait qui l'avait emmené. Et j'étais dans une phase où on m'avait déjà parlé de Dieu, de Jésus, ce qu'il pouvait faire pour moi, et ça travaillait dans ma tête, et on m'avait dit que Dieu pouvait me protéger. Et alors là, quand je me suis retrouvée devant cette voiture, avec un gars qui me collait, qui était clairement dangereux, et qu'il fallait que je rentre à pied dans le trottoir des prostituées, c'était vraiment, je pense que c'était la soirée la plus dangereuse de ma vie. Et j'en voulais à Dieu parce que je lui disais, t'as dit que tu me protégerais, t'as dit que tu serais là, tout ce qu'on m'a dit sur Jésus, et arrivé là, je me retrouve dans cette situation où c'est super dangereux, je sais même pas si je vais rentrer entière. Et bon, la soirée s'est passée. Et finalement, j'ai quand même réussi à rentrer chez un ami qui m'hébergeait à ce moment-là. Et tout s'est bien passé. J'ai pas eu de nouvelles de ma copine ni de mon téléphone pendant 3 semaines. Et en fait, au bout de 3 semaines, je reçois un message sur Facebook. Et j'apprends que ma copine ce soir-là, elle a eu un accident. En fait, elle a eu le dos broyé et un bras cassé. Ce qui fait qu'elle était vraiment entre la mort et la vie. D'ailleurs, à l'hôpital, ils ont cru que c'était moi, comme elle avait mon téléphone et mes cartes. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, Seigneur, en fait, je t'ai accusé. J'ai dit que tu me protégeais pas. Et en fait, je suis sûre que tu m'as sauvé la vie. Parce que je pense que si j'avais été dans la voiture, après j'ai vu des photos de l'état de la voiture, elle était complètement broyée, il n'y avait même plus de moteur, on ne savait plus ça ressemblait même plus à une voiture. Si j'avais été à l'arrière comme à l'aller, c'est sûr que, je suis sûre que j'aurais pas survécu. Et vraiment, je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir fait vivre ça et de m'avoir montré aussi qu'il est là, qu'il me protège quoi que je fasse. C'est à partir de ce moment aussi que j'ai décidé d'aller au groupe de jeunes, donc d'une église protestante, dans mon coin, donc je viens de Dieppe en Normandie. Et en fait, c'est marrant ce que je vivais à ce moment-là parce qu'il y avait beaucoup de pression dans ma famille, on m'avait clairement interdit d'y aller. J'avais pas le droit d'entrer dans une église, je n'avais pas le droit de croire en Dieu. Et du coup, ça me faisait vraiment peur et je me rappelle, j'allais avec ma voiture, j'allais sur le parking de l'église et je rentrais pas et j'étais dans un stress, dans une peur. Vraiment, j'avais rarement vu ça, même pour mes euros du pack ou des choses comme ça, j'avais rarement eu aussi peur. Vraiment une panique en moi. Et je me disais, oui, mais il y a des choses tellement intéressantes, il y a des choses trop importantes que je dois saisir là-bas. Et du coup, j'y allais quand même. Et je marchais dans une panique. Et je me rappelle, au moment même où je passais la porte de l'église, une paix, un calme qui venait en moi. Et je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de spécial. Je sentais que c'était pas humain, c'était vraiment un calme. J'étais apaisée en 1 seconde. Et du coup, j'ai vraiment découvert des choses là-bas. Notamment sur l'amour de Dieu, il a complètement changé ma vie, il a changé ma façon de voir les choses, il m'a redonné vraiment aussi la joie, comme je vous disais, un calme, une paix au-dedans de moi. Je sentais vraiment qu'il y avait un manque affectif qui était là, et vraiment tellement de solitude, et j'ai commencé à crier à Dieu, j'ai dit mais Dieu tu m'aimes pourtant, je sais à quel point tu m'aimes, quoi que je fasse tu m'aimeras toujours autant, même si demain je fais la pire des bêtises de ma vie, tu m'aimeras toujours autant. Et moi je suis là, je me sens seule et je déprime, c'est pas normal. Et ma prière de chaque instant, c'était vraiment Dieu, Seigneur, viens remplir ce vide. Je veux plus avoir ce vide en moi. Jésus, tu es vivant, je sais que tu es là. Viens prendre la place dans tout ce qui fait mal. Viens guérir, viens transformer, viens prendre cette place. Et c'était vraiment ma prière de chaque seconde. Et j'ai vraiment retrouvé goût à la vie. Je pense que c'est aussi important pour vous qui me regardez maintenant. Il y a vraiment quelque chose à fouiner, à chercher là-dedans, parce que ça peut vraiment changer votre vie.